Résumé de Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Ce roman de développement personnel explore la notion de burnerie, un comportement toxique basé sur l'ego, le manque d'empathie et l'autoritarisme, qui peut gâcher les relations personnelles et professionnelles. L'histoire suit Romane, une coach en développement personnel, qui a créé une méthode innovante pour aider ses clients à se débarrasser de leur comportement de burner. Romane rencontre Maximilien, un homme à succès mais très autoritaire, qu'elle doit aider à devenir plus empathique et équilibré dans ses relations. À travers leurs interactions, l'histoire explore des thématiques comme l'humilité, la gestion des émotions, l'importance de la bienveillance et le respect des autres. L'objectif principal de l'ouvrage est de montrer qu'il est possible de cultiver des relations harmonieuses en remettant en question nos habitudes et en adoptant des comportements plus sains. Exercice pratique de la chaîne L'Art de réussir. 1. Autodiagnostic de la burnerie. Objectif, identifier ses propres comportements toxiques. Exercice. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, listez vos comportements autoritaires, égocentriques ou peu bienveillants. Dans la deuxième, réfléchissez à une action opposée et positive que vous pourriez adopter à la place. Exemple, interrompre quelqu'un en réunion, prendre le temps d'écouter pleinement avant de parler. 2. Exercice d'empathie. Objectif, développer votre capacité à vous mettre à la place des autres. Exercice. Chaque jour, prenez 5 minutes pour penser à une personne avec qui vous interagissez régulièrement. Posez-vous ces questions. Que ressent-elle en ce moment? Quels sont ses besoins non exprimés? Comment puis-je lui montrer plus de considération aujourd'hui? 3. Défi de la communication bienveillante. Objectif, améliorer vos interactions au quotidien. Exercice. Pendant une semaine, pratiquez les 3 C dans vos conversations. Calme, respirez avant de répondre, surtout en cas de désaccord. Clarté, exprimez vos besoins sans agresser l'autre. Compliment, intégrez une remarque positive dans chaque échange. Qu'est-ce que la communication bienveillante? La communication bienveillante, souvent appelée communication non violente, CNV, est une manière d'échanger avec les autres qui favorise l'écoute, l'empathie et le respect mutuel. Elle a été popularisée par Marshall Rosenberg, psychologue américain, et repose sur l'idée que nos interactions peuvent être pacifiques et constructives, même dans des situations de conflit. La communication bienveillante vise à 1. Écouter et comprendre l'autre sans juger. 2. Exprimer ses propres besoins et sentiments de manière authentique. 3. Trouver des solutions qui respectent les besoins de chacun. Les 4 étapes fondamentales de la communication bienveillante. 1. Observer sans juger. Où il s'agit de décrire une situation factuelle, sans interprétation ni critique. Exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dire « quand je parle, tu regardes souvent ton téléphone ». 2. Exprimer ses sentiments. Identifier et partager ce que vous ressentez, sans blâmer l'autre. Exemple, je me sens frustré ou je me sens triste. 3. Exprimer ses besoins. Expliquer pourquoi vous ressentez cela, en reliant vos émotions à vos besoins fondamentaux. Exemple, j'ai besoin de sentir que mon avis compte. 4. Faire une demande claire et concrète. Proposer une action précise, sans exiger ni manipuler. Exemple, pourrais-tu poser ton téléphone quand on discute? Pourquoi pratiquer la communication bienveillante? 1. Améliorer les relations, elle favorise la compréhension mutuelle et renforce les liens. 2. Désamorcer les conflits, en exprimant vos besoins de manière calme, vous limitez les malentendus et les tensions. 3. Augmenter l'empathie, elle vous aide à mieux comprendre les émotions et besoins des autres. 4. Favoriser l'estime de soi, en affirmant vos besoins sans agressivité, vous développez votre confiance en vous. Exercice simple pour pratiquer la communication bienveillante. Situation, vous êtes frustré parce qu'un collègue arrive souvent en retard à une réunion. 1. Observation, j'ai remarqué que ces 3 dernières semaines, tu es arrivé en retard à nos réunions. 2. Sentiment, cela me frustre parce que je ressens un manque de respect pour le temps de l'équipe. 3. Besoin, j'ai besoin que nos réunions commencent à l'heure pour qu'on soit efficace. 4. Demande, peux-tu essayer d'arriver à l'heure lors des prochaines réunions? La communication bienveillante est un art qui demande de la pratique, mais elle transforme les relations en créant des échanges respectueux et constructifs. 4. La méthode STOP pour désamorcer un comportement toxique. Objectif, réagir différemment dans une situation stressante ou conflictuelle. Exercice. Stoppez-vous physiquement,
arrêtez de parler ou bougez ailleurs si nécessaire. Au T, prenez une grande inspiration pour calmer votre esprit. Au O, observez vos pensées et vos émotions. Au P, prenez une décision consciente, continuez calmement ou changez d'approche. 5. Rituel de gratitude et d'humilité. Objectif, réduire l'ego et augmenter votre bien-être relationnel. Exercice. Au chaque soir, notez 3 situations où vous avez montré de l'humilité ou de la gratitude envers quelqu'un. Au exemple, j'ai remercié mon collègue pour son aide, ou j'ai reconnu mon erreur devant mon équipe. Ces exercices, associés à la présentation des concepts du livre, vous permettront, très chers téléspectateurs, de réfléchir sur votre comportement et d'améliorer vos relations, tout en vous inspirant des enseignements de Roman et Maximilien. Vous avez été inspiré par le vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.